Bienvenue, ici Infonomy avec un OnePlus Nord 6 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez d'abord faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, là où se trouvent nos raccourcis. Assurez-vous de le faire précisément depuis le côté droit, car le côté gauche vous affichera les notifications à la place. Et ici, nous recherchons le raccourci pour le point d'accès. Pour moi, il se trouve sur une deuxième page. Je pense que ce raccourci est ajouté par défaut, mais si jamais vous ne le trouvez pas sur aucune des pages, vous pouvez cliquer ici sur ce crayon, puis cliquer sur le plus et le retrouver dans la liste. Une fois que c'est fait, il suffit d'appuyer dessus, il sera ajouté, et à partir de là, vous pouvez sélectionner Terminer et il restera en place. Donc une fois que vous l'avez, vous pouvez maintenir appuyé la première fois et vous verrez certaines informations, comme par exemple le mot de passe. Maintenant, nous allons accéder à plus de paramètres, ce qui nous permet de modifier ces réglages. Donc ici, nous allons commencer en cliquant juste ici sur les paramètres du point d'accès et le téléphone sélectionne automatiquement le mot de passe. Je vais donc le supprimer et définir mon propre nouveau mot de passe qui devra comporter au moins 8 caractères. Vous pouvez maintenant utiliser des lettres, des chiffres ou les deux, peu importe. J'utilise juste des chiffres parce qu'ils sont faciles à retenir et c'est un point d'accès, donc je ne me soucie pas vraiment de la sécurité, donc voilà pour ça. Une autre chose que je peux changer ici, c'est le nom du point d'accès ou autrement dit, le nom du Wi-Fi que vous allez créer. C'est toujours le nom du téléphone. Vous pouvez le garder tel quel ou le changer si vous le souhaitez. Honnêtement, ça n'a pas vraiment d'importance, mais sachez simplement que c'est ce nom que vous devrez rechercher pour trouver le Wi-Fi. Ensuite, nous avons la bande AP ici, et nous avons deux options, 2,4 et 5 GHz. Tout cela peut varier en fonction du type d'appareil que vous utiliserez pour vous connecter, mais en général, je dirais d'utiliser le 2,4. Et seulement dans certains cas particuliers, vous pouvez passer au 5. Je ne veux pas dire que le 5 est mauvais, parce que ce n'est clairement pas le cas. Mais pour les besoins du réseau mobile, puisque le hotspot fonctionne via le réseau mobile, c'est un peu exagéré. Et les inconvénients, par exemple, sont que tous les appareils que vous utiliserez pour cela doivent être compatibles avec le Wi-Fi 5 GHz, ou plus précisément le Wi-Fi 6. En gros, ça rend la chose un peu agaçante. Je ne sais pas quel appareil je connecterai à ce hotspot à l'avenir. Donc, je préfère le régler sur 2,4, ce qui signifie que cela couvre littéralement n'importe quel appareil pouvant se connecter au Wi-Fi, et je n'ai vraiment pas à m'en soucier. Les vitesses, latences et toutes les améliorations apportées par le 5 GHz ne me concernent pas vraiment puisque j'utilise un hotspot mobile à partir de mon téléphone. J'ai des limitations bien plus importantes que ça, donc mon fournisseur de service va probablement me donner un Internet pourri à un débit plus lent, à une latence plus élevée et ce genre de choses. Et c'est encore pire quand on vit par exemple dans des zones reculées ou je ne sais pas. La tour cellulaire la plus proche est, vous savez, à des kilomètres, et en plus, ce n'est même pas une tour 5G. Donc, c'est pour ça que j'utilise personnellement le 2,4 GHz. C'est tout simplement plus pratique. Mais si tu veux essayer de jouer en déplacement via ton réseau mobile, ce qui est tout à fait possible, tu pourrais passer au 5 GHz. En supposant que l'appareil sur lequel tu joues, peut-être ton ordinateur portable, le prenne en charge, ce qui est probablement le cas si tu joues à des jeux. Sache simplement que tous les appareils, il y a, je ne sais pas, 15 ans, n'avaient aucune connectivité 5 GHz ou quoi que ce soit de ce genre. Mais de nos jours, presque tout le monde en est équipé. Mais bref, pour jouer, le 5 GHz sera meilleur car il offre une latence plus faible et des vitesses plus rapides, à condition que ton fournisseur d'accès te propose de meilleures vitesses. Et ça, ce sera bien. Pour moi, c'est environ 30 mégabits maximum, donc je n'ai pas vraiment à m'inquiéter d'avoir des vitesses plus élevées. Mais une latence plus faible serait une belle amélioration. Et une autre situation où le 5 GHz pourrait être meilleur, mais celle-ci sera très circonstancielle. C'est si tu vis dans une zone densément peuplée. Parfois, tu pourrais te retrouver dans une sorte de zone morte, des endroits où ton réseau mobile n'arrive tout simplement pas à garder la connexion et ce genre de choses, ce qui est dû aux interférences.
Les interférences ils vont être causées par une tonne d'appareils qui utilisent donc la connexion 2,4 GHz. Et ils commencent en gros à interférer les uns avec les autres, et donc tu vas te retrouver déconnecté et ce genre de choses. Donc je n'ai jamais rencontré ce problème moi-même, donc la façon dont cela se manifeste pourrait potentiellement être un peu différente ou donner une impression différente. Je n'en ai aucune idée. Mais je ne vis pas non plus dans des endroits comme New York, donc je n'ai pas vraiment ce genre de problème ici. Mais sache simplement que cela peut potentiellement être causé non seulement par beaucoup de gens qui vivent autour de toi, mais par exemple par un seul individu un peu fou qui a décidé de mettre 100 ampoules connectées chez lui, toutes reliées au Wi-Fi. À une application bidon, et maintenant elles interfèrent toutes entre elles, donc c'est un peu, tu vois, ce genre de choses. Même les appareils connectés peuvent poser problème, pas seulement les routeurs par exemple. Bref, ça veut dire qu'on peut passer à la suite. Nous avons l'option de masquer le point d'accès. Je ne recommande pas de faire ça. Cela voudrait dire que tu dois saisir manuellement le nom du réseau et le mot de passe dans la section Wi-Fi tout en bas, là où tu as l'option d'en ajouter un manuellement, parmi ceux qui sont invisibles dans la liste. Et enfin, nous avons l'option d'utiliser le Wi-Fi 6, ce qui n'a pas vraiment de sens ici, étant donné que le 5 GHz correspond au Wi-Fi 6. D'après ce que je sais, mais bon, on va ignorer ça, ça ne va pas vraiment changer grand-chose, donc on va cliquer sur Enregistrer juste ici. Et une autre chose dont je voulais parler, en fait il y en a deux. La première, c'est l'arrêt automatique. L'arrêt automatique, point d'accès personnel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en gros, cela désactive automatiquement votre point d'accès après 10 minutes sans appareil connecté, ce qui est une option plus pratique puisqu'elle nécessite que des appareils soient connectés. Et cela empêche votre point d'accès de s'éteindre si vous l'utilisez, par exemple, en naviguant sur le web pendant 10 minutes, ce qui arrive avec d'autres appareils qui, eux, s'éteignent en cas d'inactivité. Or, l'inactivité ne signifie pas absence de connexion, donc vous pouvez être connecté sans pour autant utiliser le point d'accès. Il se peut que vous ne l'utilisiez pas parce que, je ne sais pas, vous avez décidé de faire autre chose, par exemple. Ouvrez un document Word et commencez à rédiger. Vous faisiez des recherches, vous écrivez et ça vous prend plus de 10 minutes. Pour reprendre vos activités, le hotspot reste actif ici, contrairement aux autres appareils. Tant que vous tapez sur ce portable, le point d'accès reste activé. Il se coupe dès la fermeture du capot et la mise en veille. Il se déconnectera alors. À ce moment-là, le compte à rebours commence et il s'éteint. C'est une option plutôt intéressante en général car le point d'accès consomme davantage la batterie de votre téléphone. Donc, une fois que vous avez fini de l'utiliser et que vous oubliez de l'éteindre, cela reviendrait simplement à gaspiller la batterie. Mais même avec cela, si vous l'oubliez, 10 minutes plus tard, le téléphone s'en souviendra pour vous. Et enfin, nous avons ici la gestion des connexions. Vous pouvez voir combien d'appareils sont connectés, vous pouvez voir combien d'appareils peuvent se connecter à un moment donné. Personnellement, j'aime bien changer ce nombre à, disons, 2 au maximum. Il y a aussi des limites d'utilisation des données. Et commençons par la liste noire. Ici, vous pouvez ajouter des appareils spécifiques à bloquer. Si quelqu'un parvient à obtenir votre mot de passe super complexe comme le mien, je peux venir ici. Et même s'ils connaissent le mot de passe, je peux simplement dire « au revoir ». Vous ne pouvez plus vous connecter. Procurez-vous votre propre hotspot, donc c'est ici que vous gérez cela. Et autre chose, les limites d'utilisation des données, vous pouvez donc définir combien de données peuvent être utilisées par votre hotspot. Et ici, nous avons des paliers un peu étranges, 10, 50, 100, 200, 500 gigas, 510 et maintenant illimité. Vous pouvez utiliser cette option si vous le souhaitez, ou il existe en fait un autre endroit où vous pouvez également définir des limites pour votre réseau mobile. Donc c'est quelque chose que vous voudrez probablement explorer et configurer. Si vous avez une limite de gigaoctets que vous pouvez utiliser par mois. J'avais ce genre de contrat auparavant et cela aurait été une excellente option pour moi de configurer ça. Vous savez, si j'avais quelque chose comme 5 gigaoctets, j'en aurais probablement choisi un. En réalité, j'en ai 3. Donc malheureusement, il n'y a pas d'option intermédiaire ici. C'est pour ça que je dis que c'est un peu étrange avec ces paliers et malheureusement, il n'y a pas d'option personnalisée. Mais vous voudrez en configurer une. Et dès que vous dépassez cette limite, le hotspot va tout simplement se désactiver, ce qui protège en quelque sorte votre quota de données mensuelles.
mais ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai. En fait, je préférerais passer à autre chose maintenant que nous avons terminé avec les paramètres du hotspot. Je préfère aller dans une autre section que je vais vous montrer dans un instant. Mais comme cela va être en dehors du hotspot, je vais simplement en parler brièvement après. Donc, une fois que tout est bien configuré ici, vous pouvez l'activer simplement en appuyant sur ce bouton. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'aller dans les paramètres à chaque fois. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton lui-même au lieu de le maintenir pour l'activer. Et vous pouvez voir, cela vous affiche les informations qui étaient visibles juste ici. Et si j'appuie dessus à nouveau, il indique encore que ce n'est pas désactivé. Vous pouvez donc l'activer ou le désactiver à tout moment sans problème, et vous pouvez aussi le maintenir à nouveau pour voir le mot de passe ici, et ainsi de suite. Maintenant, pour l'utilisation du réseau mobile et ce genre de choses, ce que vous pouvez faire, c'est aller, je crois, dans l'utilisation des données du réseau mobile. Et ensuite, nous avons les limites de données. Donc ici, nous avons une limite d'utilisation quotidienne des données, ce qui est assez intéressant. Et nous avons aussi une limite mensuelle. Je vais donc principalement parler de la limite mensuelle, car celle-ci est davantage conçue pour vous offrir un peu de sécurité. Au cas où, vous savez, vous ouvririez un site qui siphonne toute votre bande passante, n'est-ce pas? Donc ici, nous pouvons aller configurer une limite mensuelle. Nous pouvons définir le montant de cette limite. Donc encore une fois, les mégaoctets, gigaoctets, puis vous pouvez choisir quelle est la limite. Donc disons que vous avez une limite de 5 gigaoctets par mois. Je vais simplement sélectionner quelque chose comme oups 4,5, donc 4 gigas et demi. Et nous avons deux options, envoyer seulement une alerte ou envoyer une alerte et désactiver les données mobiles. Maintenant, je les configurerai probablement un peu différemment selon l'utilisation que j'en fais. Si je compte sur celui-ci, alors c'est ce que j'utiliserai sur les 5 gigaoctets. 4,5 serait parfait. Si je choisis seulement l'alerte, donc si je veux juste être averti que j'ai atteint cette limite, je choisirai probablement quelque chose comme 4 ou 3,5. Quelque chose d'un peu plus proche du milieu plutôt qu'à la toute fin. Et cela me donnerait simplement une notification indiquant que j'ai maintenant dépassé cette limite, alors que celui-ci couperait tout simplement la connexion pour le reste du mois. Donc, même si votre hotspot est activé, vous ne pourrez vraiment pas l'utiliser jusqu'à la fin du mois, qui est défini plus précisément juste ici. Date de début du calcul de l'utilisation. C'est donc le jour du mois où vous serez refacturé, moment auquel l'appareil réinitialise la quantité de données utilisée à sa limite maximale, qui est actuellement de 4 gigaoctets. Donc si je suis refacturé, je ne sais pas, chaque, disons le 4, 13, d'accord? Je sélectionne le 13. Le téléphone réinitialise tout et je peux à nouveau utiliser l'intégralité des 4 gigaoctets. Donc cela vous apportera un peu de tranquillité d'esprit si vous ne voulez tout simplement pas vous retrouver sans réseau pour le reste du mois, en supposant que vous ayez effectivement une limite et qu'une fois que vous la dépassez et que vous êtes bloqué, vous pouvez toujours revenir ici et en fait la désactiver, juste comme ça. Vous pouvez utiliser ce qu'il vous reste ou changer le chiffre, par exemple, de 4 à, je ne sais pas, 4,9, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose avec lequel vous voudrez certainement interagir et configurer si, par exemple, vous avez un fournisseur un peu douteux, ce que je ne sais même pas si de tels fournisseurs existent, qui vous refacturerait un supplément si vous dépassiez, je ne sais pas, les 5 gigaoctets que vous aviez. Et automatiquement, il vous en donne plus tout en vous facturant automatiquement sans même vous demander. Donc dans ce cas, vous voudrez vraiment configurer cette option. Mais quoi qu'il en soit, cela dit, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.